Chapitre 1, Affaires ivres et accords inattendus. La pluie tombait sans relâche à l'extérieur du Rusty encore, un pub niché à Soho, à Londres. Les gouttes de pluie martelaient les fenêtres embuées, brouillant la faible lueur des lampadaires dans la nuit froide et impitoyable. À l'intérieur, l'air était légèrement plus chaud grâce à une cheminée crépitante dans le coin le plus éloigné. Cependant, l'odeur du vieux bois humide mêlée à une forte odeur de bière et de whisky persistait dans l'atmosphère. Les rires et les bavardages remplissaient l'espace bondé près du bar, se mêlant aux notes de saxophone décalées d'un petit groupe de jazz jouant plus par habitude que par passion. Eleanor Elliott, 34 ans, était assise seule au comptoir, les talons usés de ses vieilles bottes reposant légèrement contre le repose-pied du tabouret de bar. Devant elle était posé un verre de scotch et de soda, la glace fondant en anneaux paresseux dans le liquide ambré pâle. Elle fit tournoyer le verre entre ses doigts fins, le regard fixé dessus, comme si elle espérait noyer ses peurs dans l'alcool. Ellie était journaliste indépendante, spécialisée dans les articles culinaires et lifestyle pour de petits magazines, un travail qu'elle adorait, mais qui la maintenait à peine à flot, surtout avec ses dettes écrasantes. Elle prit une gorgée de whisky, la brûlure lui parcourant la gorge, la faisant grimacer, même si elle parvint tout de même à esquisser un sourire radieux. 1,5 million de livres, marmonna-t-elle juste assez fort pour que le barman l'entende, bien qu'il ne se soit pas donné la peine de se retourner. 1,5 million de livres pour que mon père les jette au casino. Et maintenant, j'ai des requins solitaires qui me soufflent dans le cou, railla-t-elle en prenant une autre grande gorgée, la chaleur se répandant dans sa poitrine, mais ne faisant rien pour effacer la peur. Son père, un joueur notoire, avait emprunté de l'argent à la pègre pour alimenter son addiction, pour finalement abandonner sa famille lorsque tout s'est effondré. Pour protéger sa mère et son jeune frère des conséquences inévitables, Ellie avait elle-même contracté la dette, 1,5 million de livres, et maintenant les requins solitaires se rapprochaient. À quelques sièges de là, James Jim Caldwell, 38 ans, était assis aussi immobile qu'une statue sculptée dans le granit froid. Son costume gris foncé allait parfaitement à sa grande silhouette, sans une seule ride, une incarnation de son perfectionnisme rigide. Capital risqueur à la tête de l'une des plus grandes sociétés d'investissement de Londres, il se spécialisait dans le financement de start-up technologiques et de transactions immobilières haut de gamme. Devant lui se trouvait un verre de whisky single malt, pur, sans glace. Une indulgence chère et pure. Il ne le but pas, cependant. Au lieu de cela, il tenait le verre dans sa main, son pouce traçant distraitement le bord. Ses yeux bleus profonds balayèrent le bar, s'arrêtant sur Ellie alors qu'elle continuait à marmonner pour elle-même. Il détestait le bruit. Il détestait les gens qui ne pouvaient pas contrôler leurs émotions, mais quelque chose chez cette femme retenait son regard. Un étrange mélange de tristesse et de sourire sur son visage, une contradiction étrange qui l'intriguait. Ellie, inconsciente du regard scrutateur de James, était occupée à griffonner des calculs sur une serviette froissée. La pointe de son stylo, marquée de ses dents, faisait défiler des chiffres sur le papier fin, requin solitaire, 1,5 million de livres, des intérêts en augmentation constante, des revenus d'écrivain indépendant quotidien, même pas de quoi s'acheter ce whisky. Elle cessa de se masser les tempes puis éclata soudain d'un rire amer, un son si sec et sardonique que quelques hommes à proximité se retournèrent pour regarder. Que dois-je faire? Vendre un rein? Non, ils en voudraient probablement toute ma vie, murmura-t-elle en finissant son verre et en faisant signe d'en prendre un autre. Le désespoir de quelqu'un qui fuit la réalité épaissit sa voix. James fronça les sourcils. Son rire était comme une épine dans son silence soigneusement maintenu. Il n'aimait pas les faibles et elle se noyait clairement dans le whisky pour masquer sa peur. Mais quand le barman lui servit un autre scotch soda, J lança soudain d'une voix grave et glaciale, « Tu parles trop fort. Combien dois-tu » Ellie se retourna légèrement surprise, puis sourit, malgré la brume d'ivresse dans ses yeux. 1,5 million de livres, répondit-elle en levant son verre pour un faux toast. Assez pour que les requins solitaires me découpent en morceaux, ne diriez-vous pas, monsieur Glacé? Elle lui fit un clin d'œil, mais James ne réagit pas. Il la fixa simplement avec une intensité indéchiffrable. Réponds sérieusement, dit-il d'un ton ferme, comme s'il évaluait un investissement commercial. Ellie haussa les épaules et reposa son verre avec un léger tintement. Je suis sérieuse. 1,5 million de livres, grâce à mon bâtard de père. Il a emprunté aux mauvaises personnes pour jouer, a tout perdu et a disparu, laissant ma mère et mon frère avec le désordre. J'ai contracté la dette pour qu'il ne soit pas blessé. Et maintenant, me voilà à boire pour oublier mes bons sangs, oublier n'est pas si facile. Elle rit sèchement, prenant une autre gorgée,
les yeux embués de whisky et de tristesse. James ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il l'observa, ses cheveux bruns lâchement attachés, le pull gris trop grand, la façon dont elle faisait tournoyer distraitement son verre de whisky comme si c'était sa dernière bouée de sauvetage. Elle n'était pas conventionnellement magnifique, mais il y avait quelque chose de captivant dans sa présence, dans sa voix teintée d'épuisement, et pourtant pleine d'humour mordant. « Tu bois trop ?» observa-t-il froidement. Ellie éclata de rire en frappant le bar. « Oh, tu as remarqué, mais bon, tu tiens un verre aussi. Bois avec moi, raconte-moi une histoire drôle, ou tu ne sais pas rire. » Elle se pencha vers lui, son espièglerie d'ivresse transparaissant. James esquissa un léger sourire narquois. Ce n'était pas tout à fait un sourire, juste un léger tressaillement des lèvres. « Je n'ai pas besoin d'être diverti, » répondit-il, mais il but quand même une gorgée de son whisky. La vive brûlure éclaircit ses pensées. Pourtant, il se retrouva pris dans son énergie chaotique. Ils commencèrent à parler, d'abord par de brèves phrases courtes de James et des remarques taquines d'Ellie. Mais au 4e verre, la distance entre eux commença à se dissiper. Ellie parla de son père, riant amèrement en l'insultant. Un jour, il avait gaspillé les frais de scolarité de mon frère au jeu et nous avait dit, « La vie est un pari. On perd, on gagne. » Quelle blague! James resta immobile, la mâchoire légèrement crispée devant son imitation de son père. Il parla à son tour. De son mariage raté. Ellie hurla de rire. Pas étonnant que tu sois aussi froide qu'un réfrigérateur. Tu t'es fait larguer pour indisponibilité émotionnelle, n'est-ce pas? Ils burent encore, rirent encore et, tandis que le pub se vidait, tous deux étaient complètement ivres. Allons-y, dit Ellie en saisissant le poignet de James avec l'assurance d'un ivrogne. Je ne peux pas rentrer. Ces requins solitaires attendent probablement. James, l'esprit embrumé par le whisky, ne résista pas. Ils sortirent en titubant sous la pluie, les vêtements trempés par l'averse, et se retrouvèrent dans un petit hôtel à proximité. La nuit se transforma en un fouillis de rires, de taquineries et d'une intimité inattendue entre deux inconnus. Le lendemain matin, James se réveilla. D'abord, la tête lancinante, il se retourna pour voir Ellie profondément endormie, ses cheveux, un pull emmêlé et en désordre, glissaient d'une épaule. Une pensée le traversa. En tant que capital risqueur, il cherchait toujours la solution la plus efficace à un problème. Il avait besoin d'un héritier pour apaiser sa mère. Elle avait besoin d'un moyen de se sortir de sa dette. Il la secoua pour la réveiller, d'une voix calme et ferme, « Je paierai ta dette de 1,5 million de livres. Tu auras mon enfant. » Ellie cligna des yeux, groggy, puis éclata de rire, malgré sa gueule de bois. « Tu dessoules vite, pensant déjà à des affaires après une nuit arrosée. » Elle se redressa en se massant les tempes. « Je ne suis pas une machine à faire des bébés, mais laisse-moi penser qu'avoir un enfant n'est pas vraiment une mince affaire, monsieur Icecold. » Elle se tenait debout, chancelante, cherchant ses bottes. « Donne-moi quelques jours, je te dirai. » James resta impassible, sortant un bloc-notes et griffonnant rapidement les grandes lignes du contrat. « Pas d'émotion, déclara-t-il en poussant le papier. « Torté, décide vite. J'habite à Mayfair, Caldwell Tower, 30e étage. » Ellie parcourut le papier avec un sourire narquois, « Pas d'émotion, hein, on verra bien. » 3 jours plus tard, elle se tenait devant son pentouse, les mains tremblantes en frappant. Les requins solitaires étaient venus chercher sa mère la veille. Elle n'avait pas d'autre choix. James ouvrit la porte. L'expression indéchiffrable, décida Ellie. Elle soupira, signant le contrat d'un geste théâtral, ajoutant une ligne en bas. Une seule condition, me faire rire. Elle croisa son regard en clignant de l'œil. Voyons ce qui se passe. Monsieur Glacial. James plia le papier d'une voix ferme, entrez. Alors qu'Ellie entrait, elle murmura, 1,5 million de livres dans un iceberg à fondre. Ça devrait être amusant. Bienvenue dans Soul Stories. La vie peut être bouleversante, mais ici, nous partageons des histoires sincères pour vous apporter paix, joie et inspiration. Votre soutien, chaque commentaire, chaque mention, j'aime, et chaque abonnement compte énormément pour nous. Cela nous motive à créer des histoires plus significatives et inspirantes, rien que pour vous. Notre dernière histoire vous a-t-elle touché? Laissez un commentaire. Je suis heureux. Si vous êtes d'accord, abonnez-vous maintenant et rejoignez une communauté qui répand l'amour, la gentillesse et la positivité.
rendons chaque jour un peu plus lumineux ensemble. Chapitre 2, un mariage plein de drames. Le penthouse de James Caldwell occupait le 30e étage de la tour Caldwell à Mayfair, à Londres, un espace si parfaitement froid qu'il reflétait parfaitement son propriétaire. Les fenêtres du plafond de Floride laissaient entrevoir les lumières chatoyantes du temps, mais l'intérieur était aussi terne qu'une galerie d'art moderne. Le parquet noir brillant ne contenait pas un grain de poussière. Le canapé en cuir gris rigide semblait trop inconfortable pour s'y asseoir et les étagères étaient tapissées de rapports financiers et d'investissements secs. Pas de plantes, pas de tableaux, aucun signe de vie. Ce n'était pas une maison, juste un endroit où vivre dans une solitude glaciale. Mais ce soir-là, quand Eleanor Elliott entra avec une valise rouge éraflée et un sac rempli d'essentiels de cuisine, ce monde stérile et gelé commença à se fissurer. Le drame s'était officiellement installé. Ellie, 28 ans, n'était pas une fille naïve, une journaliste indépendante chevronnée spécialisée dans la nourriture et l'art de vivre. Elle posa sa valise au milieu du salon avec un bruit sourd, déclarant qu'elle n'allait pas être une épouse silencieuse dans ce mariage contractuel inattendu. Vêtue d'un pull gris oversize et d'un jean, ses cheveux bruns attachés en une queue de cheval désordonnée, elle jeta un coup d'œil autour d'elle et siffla amusement. « Zut, tu vis dans un congélateur, James » cria-t-elle, sa voix résonnant dans le vaste espace vide. « Tu devrais ouvrir un glacier ici. Pas besoin de réfrigérateur. » James se tenait près de la fenêtre, un verre d'eau à la main. Il avait renoncé au whisky après leur soirée arrosée au Rusty encore. Déterminé à garder la tête froide dans cet accord, il était habillé impeccablement comme toujours, une chemise blanche impeccable boutonnée jusqu'au cou, un pantalon noir et des chaussures en cuir ciré qui brillaient sous les lumières du plafond. Il tourna ses yeux bleus profonds, s'accrochant à Ellie comme si elle était une intruse dans son monde méticuleusement contrôlé. « Pas de bruit chez moi », déclara-t-il catégoriquement, sa voix, froide et définitive, comme s'il donnait un ordre d'entreprise. Ellie sourit, totalement imperturbable. « Pas de bruit alors. »« Vous avez épousé la mauvaise femme, monsieur Iceberg », rétorqua-t-elle en traînant sa valise dans un coin, une lueur de malice scintillant dans ses yeux. Ainsi commença la cohabitation chaotique d'un fauteur de troubles joueur et d'un homme aussi rigide que l'acier. Ce soir-là, Ellie déballa ses ustensiles de cuisine et se dirigea vers la cuisine, un espace minimaliste si intact qu'il aurait tout aussi bien pu faire partie d'une salle d'exposition. Les plans de travail en marbre immaculé brillaient sous les lumières tamisées et le four ultramoderne semblait n'avoir jamais servi. « Tu cuisines, James ? Cet endroit est si propre qu'on dirait un fourneau pour une annonce immobilière. » La taquina-t-elle en posant une lourde poêle en fonte avec un bruit métallique, un acte délibéré de défi. James resta près de la fenêtre, silencieux, l'observant avec son air détaché habituel. Ellie, imperturbable, alluma le feu et éminça l'ail avec expertise, son couteau se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un qui s'y connaît en cuisine. Bientôt, l'odeur du beurre grésillant aux herbes emplit l'appartement, enveloppant les murs stériles comme une étreinte chaleureuse. L'air n'était plus froid. On sentait la maison. James, malgré lui, fit un pas en avant. « Je déteste l'odeur de la nourriture », dit-il d'un ton glacial, désignant la cuisinière comme pour lui ordonner d'arrêter. Ellie tourna les yeux vers elle, pétillant de malice. « Elle déteste, hein. Alors pourquoi restes-tu planté là à tout respirer ? Retourne à ton iceberg, monsieur Iceberg », la taquina-t-elle en retournant le poulet d'un poignet expert. James resta figé sur place, les sourcils froncés. Quand le poulet fut enfin cuit, Ellie coupa un petit morceau, souffla dessus pour le refroidir et le lui tendit. « Goûte, je te promets que c'est bon. » James fixa la bouchée comme si elle lui tendait du poison. « Je ne mange pas de nourriture cuisinée par d'autres, » dit-il froidement. Ellie haussa un sourcil et s'approcha, envahissant son espace. « Oh, vous allez manger ça, monsieur Iceberg », le défia-t-elle. Que pourrait-il arriver de pire ? Tu pourrais vraiment aimer ça. James expira lentement, visiblement irrité. Mais avant qu'il ne puisse refuser à nouveau, Ellie fit un autre pas en avant, le plaquant contre le comptoir de la cuisine. « Allez, prends une bouchée, une seule, sois courageux », le taquina-t-elle. James laissa échapper un soupir résigné, se pencha légèrement en avant et prit une petite bouchée. Il mâcha lentement. L'expression indéchiffrable. Les riches saveurs beurrées fondirent sur sa langue, l'équilibre parfait des herbes et des assaisonnements. « C'est tolérable, » dit-il finalement. Ellie sourit et frappa dans ses mains. « Tolérable de ta part. »« C'est quasiment une étoile Michelin, » rit-elle. James ne dit rien,
tourna les talons et retourna au salon. Mais Ellie jura l'avoir vu prendre une dernière grande inspiration, comme pour savourer l'arôme persistant, avant de disparaître derrière son ordinateur portable. Ellie n'avait pas fini de bouleverser son monde. Le lendemain, alors que James était concentré sur son travail, elle glissa une petite enceinte sous son bureau dès qu'il commença à taper. Elle lança une chanson folklorique anglaise entraînante, violon strident, tambourin s'entrechoquant. James faillit sursauter, son stylo lui glissant des doigts. « Qu'est-ce que c'est » grogna-t-il. Regardant autour d'elle d'un air grave, Ellie, faisant mine d'essuyer le plan de travail, se retourna avec un sourire innocent. « Oh, vous n'aimez pas la musique, monsieur Iceberg. J'ai pensé que vous auriez besoin d'un peu d'excitation. » James s'approcha d'un pas raide, trouva l'enceinte et l'éteignit d'un geste brusque. « Vous essayez de me rendre fou » demanda-t-il d'une voix dangereusement basse. Ellie sourit. « La folie est la première étape vers la fonte. » Chanta-t-elle en clignant de l'œil avant de retourner à la cuisine d'un pas nonchalant. 2 mois plus tard, Ellie se tenait dans la salle de bain, les yeux fixés sur le test de grossesse qu'elle tenait à la main, 2 lignes roses claires comme le jour. Elle entra dans le salon où James lisait le journal et le brandit triomphalement. « Félicitations, monsieur Iceberg. » James leva ses yeux bleus perçants, se tournant vers le test. Puis, de nouveau versez N-moi. Dit-il simplement. Ellie se laissa tomber sur le canapé à côté de lui, le menton dans sa main. « Aide-moi pour te faire fondre » murmura-t-elle, les yeux pétillants. « Et maintenant, j'ai un petit allié pour m'aider. » James plia son journal en se levant de son siège, mais en passant devant la cuisine, il s'arrêta une brève seconde, juste le temps d'inhaler l'odeur familière du poulet rôti aux herbes d'Ellie. Ellie eut un sourire narquois. « Tu fondes, James, lentement mais sûrement. » Chapitre 3, les premiers sentiments. Le pantouse de James Caldwell à Mayfair n'était plus la boîte glaciale et sans vie qu'il avait été lorsqu'Ellie Hart avait emménagé pour la première fois. Sa présence, bien que seulement pour quelques semaines, avait doucement adouci ses bords rigides. Un fauteuil poire orange vif était assis à côté du canapé en cuir gris froid, 2 minuscules plantes en pot sur le rebord de la fenêtre, Ellie les appelait The Leaf Brothers, et l'arôme persistant de la cuisine où elle transformait des ingrédients simples en plats qui rendaient l'espace moins solitaire. Pourtant, la froideur caractéristique de James restait le parquet noir élégant, les étagères remplies de rapports financiers et le silence pesant, du moins jusqu'à ce qu'Ellie décide de secouer les choses maintenant. Enceinte de 4 mois, Ellie était allongée sur le pouf, une main posée sur son ventre, les jambes drapées sur la coudoir. Elle portait un pull ample et un jean, ses cheveux bruns attachés haut pour ne pas gêner pendant qu'elle cuisinait, un passe-temps qu'elle avait introduit dans cet appartement comme un moyen d'affirmer sa présence. À quelques mètres de là, James était assis à son bureau, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable, les doigts tapant avec constance. Il restait aussi calme que d'habitude, robe blanche impeccable, chemise boutonnée jusqu'en haut, pantalon noir, chaussures en cuir ciré soigneusement alignées sous le bureau. Mais aujourd'hui, il n'était pas aussi concentré que d'habitude. L'odeur des pâtes au pesto d'Ellie flottait encore dans l'air et il devait admettre, mais seulement à lui-même, qu'il était devenu accro à sa cuisine, même s'il faisait toujours semblant du contraire. Ellie soupira dramatiquement, se redressa et se frotta le ventre avec un élan exagéré. « Monsieur le roi des glaces » appela-t-elle, allongeant les mots théâtralement, mine ici présente proteste. « J'ai eu une envie irrésistible d'un sandwich à la saucisse. En avez-vous un » Elle pencha la tête, les yeux pétillants de malice. James leva les yeux, fronçant légèrement les sourcils. « Non » répondit-il d'une voix grave, égale et imperturbable, « boire de l'eau ?» Il se retourna vers son écran, comme pour mettre fin immédiatement à la conversation. Ellie éclata de rire, puis se leva et se dirigea vers son bureau. « De l'eau ? Est-ce que je ressemble à un cactus pour toi ? Je suis enceinte. J'ai besoin d'un sandwich à la saucisse bien chaud et juteux avec un peu de moutarde dessus. » Elle posa ses mains sur ses hanches, lui lançant un regard mi-sérieux, mi-enjoué. « Va m'en chercher un. Il est 1h du matin, mais j'en ai vraiment envie. » James jeta un coup d'œil à l'horloge murale avant de la regarder. Son regard était aussi vif que la glace. « Tu es insupportable » murmura-t-il froidement. Mais pour une fois, il ne refusa pas catégoriquement. Au lieu de cela, il se leva, attrapa son manteau sur le porte-manteau près de la porte et sa main trembla légèrement en l'enfilant bien qu'Ellie ne l'ait pas remarqué, dit simplement « Attends ici ». Puis il partit sans un autre regard. Ellie resta figée, la bouche légèrement ouverte. « Attends, tu vas vraiment y aller » l'appela-t-elle,
mais la porte était déjà fermée. 30 minutes plus tard, James revint avec un sac en papier de la supérette ouverte 24h24 en bas de la rue. Il le posa sur le comptoir de la cuisine et en sortit un sandwich à la saucisse de guerre, exactement comme elle l'avait demandé. Moutarde et tout, avant de le lui tendre, sa main tremblant encore légèrement pour le bébé, dit-il d'un ton neutre, se détournant comme pour cacher sa gêne. Ellie laissa échapper un rire ravi en frappant dans ses mains. « Oh James, tu es adorablement maladroit. » Elle ouvrit le sac avec empressement, en prit une grosse bouchée et ferma les yeux avec Bliss. « Mais tes mains tremblent. Ne me dis pas que tu avais peur de moi. » James ne répondit pas. Il s'assit simplement sur le canapé et fit semblant de lire le journal PAP. Mais Ellie savait qu'il lui jetait des coups d'œil furtifs. Elle ne s'arrêta pas là. Le lendemain matin, elle prépara des toasts à l'ail, des tranches de pain croustillantes enrobées de beurre et d'ail, et plaça une assiette devant James pendant qu'il travaillait. « Minnie dit que tu dois sourire », le taquina-t-elle, elle, debout à côté de lui avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Goûte, c'est meilleur que le sandwich d'hier soir. » James fixa l'assiette, puis elle, avant d'en prendre un morceau à contre-cœur. La riche saveur de la salerie fondit dans sa bouche, mais il esquissa un léger sourire narquois et murmura, « ridicule ». Pourtant, il ne rendit pas l'assiette. Au lieu de cela, il la laissa sur son bureau et mangea jusqu'à la dernière bouchée en silence. Ellie sourit intérieurement, sachant qu'il était accro. Il gardait son air froid. Mais chaque fois qu'elle préparait du pesto, des pâtes ou du poulet rôti, James terminait son assiette sans laisser une seule bouchée, tout en insistant, « je n'aime pas ça ». Ellie n'arrêtait pas de le taquiner, collant des autocollants souriants sur son ordinateur portable, renversant de la sauce juste pour qu'il doive nettoyer avec ses petites farces qui habituaient lentement James à sa présence. Mais le mariage n'était pas toujours une partie de rire. La vie conjugale d'Ellie dans James Caldwell n'était pas toujours remplie de rire et de farces. Un après-midi pluvieux, une lumière grise filtrait à travers les grandes baies vitrées de leurs pentouses de Mayfair. Ellie était assise recroquevillée sur son pouf orange vif, l'endroit où elle se prélassait habituellement pour taquiner James ou regarder des séries comiques en boucle. Mais ce jour-là, elle ne riait pas. Son téléphone vibrait dans sa main et lorsqu'elle répondit, la voix tremblante de sa mère transperça le haut-parleur comme un couteau. « Ellie, ton père. Il est décédé. Une bagarre a éclaté quelque part, je ne connais pas les détails. » Ellie était assise, figée, serrant fermement le téléphone, ses yeux devenant rouges tandis qu'elle fixait le vide. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues, trempant dans le pull gris trop grand qu'elle portait. Mais elle ne fit aucun bruit. Elle resta assise là, immobile, son regard vide fixé sur la fenêtre où les gouttes de pluie ruisselaient comme le chagrin qu'elle essayait désespérément de retenir. James, assis sur le canapé à quelques mètres de là, lisait son journal financier habituel. Mais lorsque le son familier du rire d'Ellie ne remplit pas l'espace, comme prévu, il leva les yeux et la vit. Ce n'était pas l'Ellie espiègle et souriante à laquelle il s'était habitué, mais une petite silhouette fragile d'où coulaient des larmes silencieuses. Il hésita, le journal à la main, soudainement dénué de sens. Son silence le troubla, non pas parce qu'il n'aimait pas le bruit, comme il le prétendait souvent, mais parce que c'était trop différent, trop inconnu. Il s'était habitué à sa voix, à son rire, à sa présence, même s'il ne l'admettait jamais. Et pour la première fois, il ne pouvait pas rester assis sans bouger. James Rose se leva, le léger cliquetis de ses chaussures en cuir ciré sur le parquet noir résonnant dans la pièce silencieuse. Il s'approcha et s'arrêta devant elle, hésitant un instant avant de s'installer maladroitement sur le pouf à côté d'elle, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Le siège était trop petit pour eux deux, le forçant à s'asseoir près d'eux, leurs épaules se touchant. Mais il ne s'écarta pas. « Ne pleure pas, dit-il d'une voix grave, inhabituellement instable, comme s'il cherchait ses mots dans une langue étrangère. Il posa une main sur son épaule, raide, incertain, ses doigts tremblant légèrement en rencontrant le tissu humide de son pull. Il ne savait pas quoi faire. Seulement qu'il ne pouvait pas la laisser assise là, seule. Ellie tourna ses yeux remplis de larmes vers les siens, surpris par cette proximité inattendue. Elle laissa échapper un faible sourire triste à travers ses larmes. C'est une étrange façon de réconforter quelqu'un, roi des glaces. Murmura-t-elle d'une voix rauque tandis qu'elle s'essuyait les yeux. Cependant, les larmes continuaient de couler. Mais merci. Elle baissa les yeux, serrant fermement son téléphone, comme si elle s'accrochait au dernier vestige fragile d'un père qui avait abandonné leur famille à cause de dettes de jeu. Ils restèrent assis là un long moment sans rien dire.
Les seuls bruits étaient le léger claquement de la pluie contre la vitre, dans les respirations calmes et irrégulières d'Ellie. Puis elle parla d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, « Mon père, il était bon. Il me préparait des sandwichs avant que le jeu ne le ruine. » Elle marqua une pause, une autre larme coulant sur sa joue, mais cette fois, elle ne prit pas la peine de l'essuyer. « Je le détestais de nous avoir quittés, mais il me manque toujours. » « C'est ridicule ?» James ne répondit pas tout de suite. Il l'observa, ses yeux bleus profonds pétillant d'une lueur indéchiffrable. Il n'était pas habitué aux émotions, il n'était pas doué pour gérer la douleur des autres, mais pour la première fois, il s'ouvrit. « J'ai été marié autrefois, » admit-il d'une voix basse et rauque. « Elle m'a quitté, elle a dit que j'avais trop froid. » Il tourna son regard vers la fenêtre, évitant le regard d'Ellie. « Je ne sais pas comment ne pas avoir froid, » murmura-t-il. « Je ne suis pas doué pour ça. » Ellie cligna des yeux, surprise par cette rare confession. Puis, malgré les larmes qui lui collaient encore aux cils, elle esquissa un petit sourire entendu. Elle ne savait juste pas comment briser ce regard. Dit-elle doucement, comme je le fais maintenant, puis elle appuya sa tête contre son épaule. Cette fois, James ne s'écarta pas. Sa main resta sur son épaule, non plus raide mais un peu plus douce, comme s'il apprenait lentement à gérer sa douleur aux côtés de la sienne. Ils étaient assis là, ne parlant que par histoire calme. Ellie lui parla du père qu'elle avait aimé autrefois, l'homme qui lui faisait des sandwichs, qui les brûlait à chaque fois mais en riait quand même, et James, en retour, parla un peu plus de son mariage brisé. Ces mots étaient brefs, pragmatiques, mais suffisants pour qu'Ellie comprenne qu'il n'était pas entièrement fait de glace. « Je croyais n'avoir besoin de personne, » admit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tant que vous ne mettrez pas cet endroit sens dessus-dessous, » Ellie laissa échapper un léger rire. « Alors ça veut dire que j'ai gagné, la glace commence à craquer. » James ne répondit pas, se contentant de resserrer légèrement son étreinte sur son épaule, le regard fixé sur la pluie au-delà de la vitre. Ils n'échangèrent pas de longues conversations ni de mots fleuris, mais à cet instant, ils se comprirent mieux, non pas comme deux étrangers liés par un contrat, mais comme deux âmes commençant enfin à se connecter. Ellie essuya ses larmes et s'appuya contre lui un peu plus longtemps. Elle murmura, « Merci, James. » Il ne dit rien. Il resta simplement assis là, laissant sa chaleur l'envahir et, pour la première fois, la glace en lui se brisa vraiment, non pas à cause de son rire, mais à cause de ses larmes. Quelques jours plus tard, Ellie commença à remarquer de petits changements chez James. Un matin, elle trouva un sac de raisins frais sur le comptoir de la cuisine, sans aucune explication. Lorsqu'elle posa la question, James se contenta de répondre de son ton froid habituel pour le bébé. Mais Ellie savait que ce n'était pas seulement pour ça. Un soir, alors qu'elle préparait des pâtes, James entra dans la cuisine à l'improviste. Il se tenait plus près que d'habitude, respirant silencieusement l'arôme sans un mot. Et puis, une nuit, sous la faible lueur de la lune filtrant à travers les fenêtres du Penthouse, tout changea du premier coup de pied. Ellie était allongée recroquevillée sur le canapé, serrant un oreiller moelleux dans ses bras, les yeux distraits regardant une vieille émission de cuisine à la télévision. La nuit était plus calme que d'habitude, on entendait seulement le bruit des gouttes de pluie claquant contre la vitre et le cliquetis rythmique du clavier de James à l'autre bout de la pièce. Comme toujours, il était plongé dans son monde de chiffres. Vêtu d'une chemise blanche impeccable, ses yeux d'un bleu profond rivés sur l'écran, semblant ignorer sa présence, ou du moins faisant semblant. Puis, en un instant, le silence se brisa. Ellie se redressa brusquement, les mains sur son ventre, les yeux écarquillés de surprise et d'excitation. « Oh mon Dieu, Minnie vient de me donner un coup de pied. » Halta-t-elle, sa voix brisant le silence. Les doigts de James s'arrêtèrent en plein milieu de sa frappe, ses épais sourcils froncés de cette manière familière. Il leva les yeux vers elle, l'air indéchiffrable, mi-sceptique, mi-prudent, comme s'il ne savait pas si elle était sérieuse ou si elle lui jouait encore un tour. « Viens ici, sens-le. » Ellie lui fit signe d'approcher avec empressement, les yeux brillants comme si elle venait de découvrir un trésor caché. James hésita, ses doigts tapotèrent légèrement le bureau en bois, un battement silencieux d'hésitation. Il n'était pas à l'aise avec les choses qu'il ne pouvait contrôler, celles qui ne cadraient pas parfaitement avec ses plans. Et le coup de pied d'une petite vie dans le ventre d'Ellie était quelque chose auquel il n'avait jamais pensé. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'appelait, dans l'excitation pure dans sa voix, qu'il ne pouvait ignorer. Lentement, il se leva. Ses chaussures de cuir claquèrent doucement sur le parquet noir tandis qu'il se dirigeait vers le canapé avec un air de détermination rigide,
tel un soldat partant au combat sans savoir ce qui l'attendait. Il s'assit à côté d'elle plus près que d'habitude, leurs épaules se frôlant dans le petit espace. « Mets ta main ici », ordonna Ellie en saisissant la sienne et en la pressant doucement contre son ventre. James se figea, sa main se raidit sous la sienne, son souffle s'arrêtant momentanément comme s'il se préparait à quelque chose d'inconnu. Puis ce fut un mouvement doux mais distinct, un petit coup de pied, léger mais indéniable, pressant contre la paume de sa main. James tressaillit légèrement, ses doigts se recroquevillant instinctivement comme s'il ne savait pas comment réagir. Mais il ne s'écarta pas. La sensation le déstabilisa. C'était réel, plus réel que les chiffres de ses rapports, plus réel que les ordres qu'il donnait en salle de réunion. Ce n'était ni une théorie ni un calcul. C'était une vie, petite, fragile, mais inexplicablement forte, un rappel qu'il n'était pas seulement James Caldwell, le Froivure, votre capitaliste. Il était sur le point de devenir père. Sa main resta sur son ventre, immobile tandis que ses yeux bleus profonds s'assombrissaient, non pas de froideur, mais de quelque chose de plus calme, de plus profond. La glace en lui fondit un peu plus. Beaucoup se comportent bien. Il murmura sa voix plus basse que d'habitude, porteuse d'une chaleur inhabituelle. Ellie laissa échapper un rire éclatant, lui tapotant l'épaule d'un air espiègle. « Oh, je parie que le bébé vient de t'appeler Papa Glace. » James retira sa main, mais pas avant. Sa bouche se contracta légèrement, comme pour réprimer un sourire. Il la regarda et pour la première fois son regard n'était ni vif ni distant, il était plus doux, comme si le petit coup de pied ne l'avait pas seulement surpris mais avait atteint une partie de lui dont il ignorait même l'existence. « Tu es implacable, » murmura-t-il, sa voix n'étant plus plate, mais portant une trace de quelque chose de plus léger, de plus proche. Puis, comme pour se recentrer, il se leva et retourna à son bureau, mais ses pas étaient plus lents, comme s'il n'était pas tout à fait prêt à laisser passer l'instant. Ellie, toujours berçant son ventre, le regardait avec un sourire entendu. Doucement, elle murmura pour elle-même, « La glace commence à se fissurer, roi des glaces, voyons ce que je peux faire ensuite. » Mais dans l'esprit de James, ce petit coup de pied n'était pas seulement une sensation physique. C'était la première fois qu'il ressentait vraiment quelque chose au-delà des contrats, au-delà des pitreries enjouées d'Ellie. C'était une connexion non seulement avec Ellie, non seulement avec leur mariage inhabituel, mais avec une petite vie en elle. Alors qu'il s'asseyait à son bureau, ses doigts planaient sur son ordinateur portable, mais son esprit n'était plus concentré sur les chiffres. Il prit une lente inspiration, comme s'il essayait de réprimer la chaleur inconnue qui se répandait en lui, et pendant un bref instant, il se demanda, la glace qu'il avait construite autour de lui valait-elle vraiment la peine d'être conservée? Chapitre 4, tension croissante. La pluie tombait régulièrement devant le penthouse de James Caldwell à Mayfair, des gouttes filant le long des grandes fenêtres, brouillant les lumières lointaines de la température intérieure. L'espace était devenu sensiblement plus chaud depuis qu'Ellie Hart avait emménagé. Une légère odeur de poulet rôti aux herbes du déjeuner persistait dans la cuisine, se mêlant à l'éclat de l'atmosphère. Ellie avait apporté avec elle un pouf orange vif à côté du canapé en cuir gris, 2 petites plantes en pot sur le rebord de la fenêtre et une pile de vieux magazines culinaires qu'elle avait laissés sur la table basse. Pourtant, la présence froide de James subsistait, un parquet noir et lisse, des étagères remplies de documents financiers, un rappel constant qu'il n'avait pas complètement abandonné son extérieur glacial. Ellie, maintenant enceinte de 5 mois, était assise sur le canapé serrant un oreiller, vêtue d'un pull lâche et d'un jean confortable. Elle regardait une émission de cuisine, quelque chose qu'elle s'était souvent activée pour s'inspirer, tandis que James était assis à son bureau, les yeux fixés sur son ordinateur portable, les doigts tapant régulièrement sur le clavier. Il est resté aussi rigide que jamais, une chemise de robe blanche boutonnée au sommet, pantalon noir, chaussures en cuir poli bien placées à côté du bureau. Mais ces derniers temps, il rentrait à la maison plus tôt, ne restant plus au bureau tard dans la nuit. Ellie l'a remarqué, mais elle n'a rien dit, se souriant simplement à chaque fois qu'il entrait en portant quelque chose dans ses mains. Un après-midi pluvieux, James est entré dans l'appartement en tenant un bouquet de roses rouges, l'une des rares choses qu'il avait achetées qui n'avaient rien à voir avec la nourriture. Il a placé les fleurs sur le comptoir de la cuisine et a dit, « Coulis, je les ai juste ramassées sur le chemin », avant de se détourner comme si ce n'était rien. Ellie a été surpris. Elle se leva du canapé, s'approcha et prenait des roses de reniflement. « C'est inattendu de votre part, Monsieur Ice King. » Elle taquina mais éternua immédiatement de façon incontrôlable, les yeux devenant rouges d'allergie. Elle a repoussé le bouquet, éternuant toujours en plaisantant,
essayez-vous de me tuer avec des fleurs? James hésita, sa main levant comme pour faire quelque chose, mais il s'arrêta à mi-chemin. Je ne savais pas. Vous étiez allergique, dit-il raideur, détournant son visage pour cacher sa maladresse. Ellie rit, essuyant ses yeux aqueux. C'est bon, c'est une pensée qui compte, mais la prochaine fois, obtenez quelque chose de comestible à la place. James n'a pas répondu, mais quelques jours plus tard, il a ramené une boîte de fraises fraîches, son fruit préféré, et l'a placée sur la table, disant sur son ton froid habituel. C'était près du magasin. Alors j'en ai attrapé. Ellie a mordu dans une fraise et a fait un clin d'œil, près du magasin ou près de votre cœur? James n'a pas répondu, s'est simplement assis sur le canapé et a fait semblant de lire le journal, mais la légère contraction au coin de sa bouche n'a pas échappé à la vie d'Ellie. Elle savait qu'il se souciait d'elle, même s'il était maladroit pour le montrer, se cachant toujours derrière son comportement glacé. Mais Ellie ne voulait pas qu'il reste gelé pour toujours. Une soirée pluvieuse, alors que James est rentré chez lui, Ellie a décidé de briser la glace à sa manière. Elle a éteint l'émission de cuisine à la télévision et a mis une comédie britannique, une idiote pleine de blagues ridicules qu'elle adorait. Puis elle attrapa sa main et le tira sur le canapé à côté d'elle. « Asseyez-vous ici et regardez avec moi, » dit Ellie avec enthousiasme, lui tirant à sa main, alors même qu'il résisait. « Que fais-tu » il grommela, essayant de se lever. Mais Ellie a attrapé son col et l'a forcé à reculer. « Regardez une comédie, Monsieur Ice King. Si je peux rire, vous le pouvez aussi. » Elle a pressé le jeu et Harry a éclaté de la télévision. Alors que le personnage principal tombait dans un escalier, Ellie a éclaté de rire, serrant son ventre, des larmes coulant de ses yeux. « Oh mon Dieu, tu as vu ça? C'est hilarant. » James est resté encore son visage comme sans expression, comme une statue, pas un seul muscle se contractant. Il la regarda rire, puis se retourna vers l'écran et murmura d'un ton plat, « Ridicule. » Ellie a cessé de rire et lui a donné un regard espiègle. « Ridicule, hein, puis je te ferai rire. » Sans avertissement, elle a tendu la main et a chatouillé son côté, un geste audacieux qu'elle savait le prendre au dépourvu. James secoua, essayant de l'échapper, mais il était trop tard. Un petit rire involontaire a échappé à ses lèvres, un son inconnu qui les a stupéfaits tous les deux. Ellie laissa échapper un pur triomphant, applaudissant les mains. « Je gagne, tu Harry, Monsieur Ice King. » Le visage de James renaît se détourna, essayant de retrouver son sang-froid froid. « Tu es tellement ennuyeux. » Mais Ellie n'avait pas fini. Elle sauta sur le canapé, le pointant vers lui. « Je le savais. Vous aimez rire, arrête de faire semblant. » James sourit, cette fois plus visible, mais refusa toujours de l'admettre. Il se leva dans l'intention de s'éloigner, mais Ellie attrapa sa main, sa voix se ramollissant, « Restez et regardez le reste avec moi. Minnie veut que tu sois heureux aussi. » James a hésité mais s'est assis et cette fois, quand une autre scène drôle a joué, le personnage principal étant poursuivi dans une flaque de boue, il n'a pas ri à haute voix, mais le coin de son œil se contracta et Ellie savait qu'elle avait fait un autre pas vers la fonte de sa glace. Un autre soir pluvieux, James est rentré tard, complètement trempé en oubliant son parapluie. Le lendemain matin, il avait une forte fièvre, allongé dans son lit avec une sueur de visage pâle roulant sur son front. Ellie n'a remarqué que lorsqu'il n'est pas sorti de sa chambre. Comme d'habitude, elle a frappé à la porte, mais il n'y a eu aucune réponse. Alors elle est donc entrée et l'a trouvé allongé là, sa respiration lourde. « James, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle avec inquiétude, plaçant une main sur son front. Il brûlait chaud. James ouvrit les yeux, sa voix faible mais essayant toujours de paraître froid. « Je vais bien, partez. » Ellie fronça les sourcils, l'ignorant et se précipita dans la cuisine pour faire cuire la bouillie de poulet, la chose la plus rapide qu'elle pouvait faire, avec du poulet, du gingembre et un peu d'oignon vert. Elle a amené le bol fumant dans sa chambre, s'est assise à côté de son lit et a ramassé une cuillerée. « Mangez, sans discuter, » dit-elle, sa voix inhabituellement ferme. James a essayé de s'asseoir mais était trop faible, il n'avait donc pas d'autre choix que de la laisser le nourrir. La chaleur de la bouillie glissa dans sa gorge, soulageant ses frissons alors qu'elle le nourrissait. Ellie parlait avec désinvolture. « Quand j'étais petit, ma mère faisait de la bouillie comme ça chaque fois que j'étais malade. Maintenant, je prends soin de toi. » Répartition préoccupante pour le sandwich aux saucisses. James n'a pas répondu, la regarda juste, son regard fiévreux, plus doux que d'habitude. Quand elle a fini de le nourrir.
Il tendit soudain et tenait sa main, un geste maladroit et faible, ses doigts de guerre de fièvre s'enroulant légèrement autour du sien. Ellie a été surpris en regardant vers le bas pour voir ses yeux rouges. Mais elle savait que ce n'était pas seulement de la fièvre. C'était la première fois depuis des années qu'il ressentait de la chaleur de quelqu'un d'autre. James, elle a appelé doucement. Il n'a rien dit, lui serra légèrement la main avant de se laisser aller et de se détourner, comme s'il cachait ses émotions. Ellie ne l'a pas taquiné cette fois. Elle s'assit juste là, attendant doucement qu'il se rend endormi. Alors qu'elle le regardait, elle se chuchota, « Vous vous réchauffez, monsieur Ice King. » Le lendemain, James s'est rétabli, mais il n'a jamais mentionné ce qui s'était passé. Il est retourné à son comportement froid habituel. Mais Ellie a remarqué de petits changements. Il s'est assis un peu plus près d'elle au dîner et quand elle a fait des pâtes de pesto, il l'a non seulement mangé, mais a également demandé, « Y en a-t-il plus ?»« Plus ?» Son ton maladroit, comme s'il était réticent à admettre qu'il l'aimait. Ellie rit, réalisant que la glace autour de lui avait craqué plus profondément qu'elle ne l'avait prévu. À l'extérieur du Penthouse de Mayfair, la pluie a continué à tomber régulièrement, des gouttelettes coulant sur les grandes fenêtres, brouillant les lumières lointaines des températures à l'intérieur. L'espace s'était développé beaucoup plus chaud que lorsqu'Ellie Hart se déplaçait pour la première fois dans la cuisine portait toujours l'odeur de sa cuisson, du poulet rôti aux herbes aux pâtes à pesto, et l'appartement a maintenant permis son toucher, un sac de grains d'orange vif, des plantes en pot sur le seuil de fenêtre et des magazines alimentaires dispersés sur la table basse. Ellie, maintenant enceinte de 7 mois, son ventre rond et proéminente, était souvent assis sur le canapé serrant un oreiller, ses yeux encore espiègles mais maintenant teintés d'épuisement de la grossesse. James Caldwell, bien que maintenu toujours son extérieur froid avec ses chemises blanches croquantes et ses pantalons noirs, avait changé. Il est rentré plus tôt en apportant des fraises ou des raisins sans avoir besoin d'une raison, et parfois il s'asseyait tranquillement près d'elle pendant qu'elle cuisinait, même s'il n'avait jamais admis qu'il l'appréciait. Le point de rupture, c'était une autre nuit pluvieuse où tout s'est effondré. Ellie était dans la cuisine en préparant un nouveau lot de toast à l'ail, la seule chose que James ne pouvait pas encore résister. Mais alors qu'elle atteignait une assiette, elle a entendu sa voix de l'étude. La porte était légèrement entr'ouverte. Son ton profond et régulier s'est déroulé à travers l'appartement calmé, bien qu'elle n'ait pas voulu être gênée, une phrase a arrêté son rhume. Une fois qu'elle aura accouché, elle partira. Je vais transférer 500 000 autres, selon l'accord initial. Sa voix était calme, distante, comme s'il discutait d'un accord d'investissement, pas d'une personne. Oui, le contrat est clair, pas d'émotion, pas de pièces jointes. La poignée d'Ellie se resserra sur le cadre de la porte, son souffle pris dans sa poitrine. Une vague de réalisation aiguë et glacée s'est écrasée sur elle, non pas de la pluie froide à l'extérieur, mais du poids de ses mots, 1,5 million de livres pour rembourser les requins solitaires, 500 000 pour qu'elles disparaissent. C'était tout. Au cours des derniers mois, les repas qu'elle avait préparés avec soin, les blagues qu'il avait fait sourire, les moments calmes où il a ramené des fraises à la maison ou se tenait près d'elle dans la cuisine, n'avaient rien signifié. Elle avait pensé qu'elle traversait sa glace, mais pour James, elle n'était toujours qu'un entrepreneur pour être achevé. Des larmes ont jailli dans ses yeux, mais elle se mordit la lèvre, refusant de pleurer en silence. Elle est retournée dans la cuisine, a éteint le four et a coulé sur le canapé, une main reposant sur son ventre, alors qu'elle regardait la pluie floue, les lumières de la ville. Un changement silencieux. À partir de cette nuit, Ellie a changé. Elle parlait moins. Les taquineries ludiques, le rire espiègle qui remplissait le Penthouse, tout cela a disparu. Elle cuit toujours du poulet, de la bouillie, du steak, du sandwich, des œufs, mais elle n'a plus demandé à James de les goûter. Elle a simplement placé l'assiette sur la table et s'est retirée à son sac de fèves, regardant par silence par la fenêtre. Elle a cessé de mettre des autocollants souriants sur son ordinateur portable, a cessé de renverser de la sauce juste pour qu'il devrait le nettoyer avec elle, cessé de raconter des histoires idiotes sur son père. L'appartement est retourné à son ancienneté, mais ce n'était pas le silence froid que James avait vécu. Il s'était habitué à son rire, à sa présence chaotique, à l'odeur de sa cuisine auquel il ne pouvait jamais résister. Maintenant, l'absence de tout le troublait. C'était un sentiment inconfortable et inconfortable, qu'il ne savait pas comment nommer. Un soir, Ellie a placé une assiette de pâtes de pesto devant lui, sans un mot. James n'a pas ramassé sa fourchette. Au lieu de cela, il la regarda, recroquevillée sur le canapé, reposant la main sur son ventre, fixant de distance la pluie à l'extérieur.
Sa mâchoire se resserra. « Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ?» demanda-t-il, sa voix plus silencieuse que d'habitude. Il met son journal de côté, se tenant debout et se dirige vers elle. « Vous êtes silencieux depuis des jours. »« Je n'y suis pas habitué. » Ellie se tourna, le regardant pendant un long moment. Puis elle sourit, mais ce n'était pas son sourire malicieux habituel. C'était petit, fatigué et déchirant. « Je pensais que tu détestais le bruit, James. » dit-elle doucement, sa voix portant une émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait placer. « Le contrat est presque en place. Je voulais juste laisser une bonne impression, pas comme la femme ennuyeuse qui cause toujours des problèmes. » James stimulait sa prise sur le bord du canapé se resserra, comme si ses paroles avaient frappé quelque chose en lui. C'était vrai. Fidèle à ce qu'il avait dit une fois à son avocat, à ce qu'il avait cru quand tout a commencé. Mais en entendant maintenant d'elle, ça faisait plus mal qu'elle ne devrait. Il s'assit à côté d'elle plus proche que d'habitude, ses yeux bleus profonds se verrouillent sur les siens. « Tout cela était-il juste un contrat pour vous ?» demanda-t-il, sa voix rugueuse, instable, d'une manière qu'il ne reconnaissait pas, parce que je ne veux pas que ce soit le souffle d'Ellie. Elle le regarda, surprenant, comme si elle avait mal entendu ce qu'elle chuchotait. James expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. Il était terrible à ce sujet, à expliquer les émotions. Mais il ne pouvait pas la laisser mal comprendre. « Je t'ai entendu, a-t-elle poursuivi, sa voix se brisant légèrement. Je vous ai entendu parler à votre avocat. Après avoir accouché, je pars. » Une larme a glissé sur sa joue, mais elle ne l'a pas essuyée. « J'ai pensé. Je pensais que nous avions quelque chose de plus que ça. » James serra ses poings. Pour la première fois depuis des années, il se sentait impuissant. « J'ai dit ça. » Il a admis, sa voix brute, son regard tombant sur le sol. « Mais je ne veux plus ça. » Il avala fort, se forçant à la regarder à nouveau. « Je me suis habitué à toi. » Sa voix était calme mais ferme, à votre rire. « Votre cuisine, la façon dont vous me rendez fou. Je ne veux pas que tu aies. » Ellie a sucé un souffle tremblant. Elle avait passé des journées à se convaincre qu'il s'en fichait, qu'elle avait été stupide de croire le contraire. Mais maintenant, en regardant dans ses yeux, profondément, sombres et remplis de quelque chose qu'elle n'a jamais pensé voir dans James Caldwell, elle a réalisé la vérité. Elle n'était pas la seule à avoir changé, plus de contrat. Ellie le regarda, des larmes tombant toujours, sa respiration instable. Elle voulait le croire, mais les mots qu'elle avait entendus ressemblaient toujours à un couteau à son cœur. « Dites-vous la vérité, James ?» a-t-elle demandé, sa voix se brise. « Ou dites-vous seulement cela ? À cause de beaucoup, à cause du contrat. » Elle tenait son ventre comme s'il se protégeait d'un autre chagrin. James leva son regard et pour la première fois, Ellie vit ses yeux, rouges, collés, au bord des larmes. Mais il n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il tendit la main et la tira dans ses bras. C'était maladroit, désespéré mais fort, comme s'il avait peur que s'il lâchait, elle disparaîtrait. Ellie se figea son corps raide contre lui. Mais ensuite elle la sentit, la chaleur de lui, la façon dont ses bras se resserrèrent autour d'elle, comment son souffle tremblait contre ses cheveux. Et puis, dans une voix rugueuse d'émotion, il a chuchoté, « Pas à cause de beaucoup, pas à cause du contrat, à cause de vous. Je veux que tu sois réelle, Ellie. » Les larmes d'Ellie sont tombées plus dures, mais cette fois, il n'était pas de tristesse. Elle enfouit son visage contre sa poitrine, écoutant le rythme rapide et inégal de son rythme cardiaque. Pour la première fois, il n'était plus Ice King James Caldwell. Elle laissa échapper un rire tremblant dans ses larmes. « Tu es terrible de dire que je t'aime, James. » Sa voix vacilla, mais je ne veux pas non plus partir. Je pensais que vous ne m'avez vu que comme faisant partie d'une transaction. James la tendit plus fort, son souffle chaud contre ses cheveux. Non, murmura-t-il, la voix basse mais ferme. Tu es réel, Minnie est réelle. Je veux que nous soyons réels. Il n'a pas lâché prise, comme si son étreinte pouvait dire quels mots n'ont jamais pu. Ellie recula lentement, le regardant. Son sourire est revenu, pas malicieux cette fois, mais doux, authentique. Je t'aime mieux de cette façon, chuchota-t-elle, sa voix toujours tremblante mais pleine d'espoir. James exhala, ses lèvres se contractant cette fois. Pas un sourire narquois, pas quelque chose de retenu, mais un vrai sourire. Nous devons annuler ce contrat, a-t-il dit simplement. Ellie cligna des yeux puis elle rit, un vrai rire plein de chaleur,
comme si la dernière couche de glace entre eux s'était finalement brisée. En dehors de la pluie, il a continué à tomber, mais à l'intérieur de leur maison, les dernières traces de froid avaient disparu. Chapitre 5, le voyage de naissance et les premiers moments. Le jour où Ellie Hart est entrée dans le travail est arrivé par une bruine de septembre avec le ciel de Londres drapé dans une épaisse couche de gris. Elle était enceinte de 9 mois, son ventre lourd et les contractions avaient commencé à minuit. Au début, il n'était que de doutouinges et elle avait même plaisanté avec la box de James Mini ici, mais à l'aube, la douleur était devenue insupportable. Embrayant la main de James, elle le regarda. Son visage, généralement composé comme un capital risqueur naviguant dans une crise financière, était maintenant pâle, malgré sa tentative de rester froid et calme. « Emmenez-moi à l'hôpital, Ice King. » Elle haleta, sa voix tremblante à la fois de douleur et d'urgence. Minnie veut sortir. James, normalement imperturbable par des négociations d'1 million de livres, était soudainement un gâchis. Il a laissé tomber les clés de la voiture 2 fois. Ses mains tremblaient en aidant Ellie à entrer dans la voiture et en route vers l'hôpital. Sa prise sur le volant était serrée. Sa voix, légèrement paniquée, « Ça va, ne criez pas. Je conduis ici. » Elle, malgré les dents à travers les contractions, laissa échapper un rire faible. « Êtes-vous plus inquiet pour moi ou pour la voiture ?» Il n'a pas répondu, a juste pressé ses lèvres dans une fine ligne, la sueur battant sur son front. 8 heures de chaos à l'hôpital. Le travail d'Ellie a duré près de 8 heures. Elle était allongée sur le lit de l'hôpital agrippant la main de James si étroitement que ses doigts devenaient violets à travers la douleur. Elle a crié, « Si vous signez d'autres contrats, je jure que je ne vous pardonnerai jamais. » James ne lâche jamais. Ses mains habituellement régulières essuyaient la sueur de son front, sa voix profonde tremblant en chuchotant, « Tu peux faire ça, Ellie, je suis ici. » Le médecin l'a appelée forte. Ellie n'a réussi qu'un rire haletant, « Je fais du poulet rôti incroyable. » Qu'est-ce que l'accouchement par rapport à cela? Et puis, avec un dernier cri, le cri d'un bébé a rempli la pièce, perçant à travers la tension. Montant la haie, James se figea, ses yeux s'écarquillèrent tandis que l'infirmière plaça doucement leur fille dans les bras d'Ellie, un petit bébé froissé et au visage rouge aux cheveux bruns doux. Ellie, épuisée mais rayonnante, la berça contre sa poitrine. « Bonjour, Minnie, tu m'as presque tué. » Elle leva les yeux vers James. « Viens ici, Papa Glace. » James s'est avancé hésitant. Ses mains, généralement si sûres lors de la signature de transactions de plusieurs millions de livres tremblaient alors que l'infirmière transférait soigneusement le bébé dans ses bras. Pour la première fois de sa vie, il a tenu son chien maladroit raide, comme s'il détenait le trésor le plus fragile du monde. Les petits yeux de elle s'ouvrirent, rencontrant le sien. James a cessé de respirer une seconde, sa gorge se resserra, sa vision ne se brouillait pas de l'indifférence froide mais de quelque chose de chaleureux, écrasant et de vrai lati. Murmura-t-il, sa voix rugueuse. Elle ressemble à toi, Ellie, toujours faible, gloussée. Si elle est comme moi, elle saura comment briser la glace. James se pencha, pressant un doux baiser sur le front de elle. Puis, levant son regard, il a rencontré les yeux d'Ellie. Il n'y avait plus de froideur en lui maintenant, seulement quelque chose de profond et de tacite, quelque chose qui a fait serrer le cœur d'Ellie. Il a inhalé tremblant avant de chuchoter, « Merci, Ellie, pour tout. » Ellie cligna des yeux, surpris, puis les larmes ont renversé ses joues, mais cette fois, il n'était pas de la douleur. « Vous savez vraiment comment vous remercier. »« Ou, hein » tacata-t-elle, sa voix bancale d'émotion. James n'a pas répondu. Il a juste tenu LTI plus près, laissant ses minuscules cris remplir l'espace entre eux, ainsi que la chaleur qui avait finalement fait fondre toute la glace. Le penthouse de James Caldwell à Mayfair n'était plus un espace froid et minimaliste. Le soleil du début du printemps a coulé à travers les fenêtres en verre massive, illuminant une maison remplie de chaleur, de rire et de charmant chaos. Le sac de haricots orange vif d'Ellie, une fois juste son point de délai personnel, était maintenant recouvert de jouets pour bébé en peluche. Les 2 minuscules plantes en pot sur le rebord de la fenêtre s'étaient développées sous ses soins, et l'air était toujours riche avec l'odeur de la tarte aux pommes, du poulet rôti, du pesto, des pâtes car, malgré l'épuisement de la maternité, Ellie n'a jamais cessé de cuisiner. Lottie, maintenant âgée de 3 mois, avait tout changé. La vie était plus désordonnée, plus occupée, plus chaotique, mais aussi infiniment plus heureuse. Et James Caldwell, une fois que le roi de la glace, une fois que l'homme qui a parlé dans les transactions et les contrats, était devenu un père maladroit,
maladroit et complètement frappé à faire quoi que ce soit pour sa fille, même si cela signifiait faire cracher des bébés sur ses chemises chères. Et pour la première fois, son monde ne se sentait pas comme un accord soigneusement structuré. C'était réel. Ce matin-là, alors que les premiers rayons de la lumière du soleil glissaient à travers les rideaux, Ellie était déjà éveillée. Elle se tenait dans la cuisine, vêtue d'un pull lâche et d'un jean, remuant une casserole de farine d'avoine pour le petit déjeuner. Cela faisait 3 mois qu'elle avait donné naissance à Lati, bien que l'épuisement s'accrochait à elle à partir d'innombrables nuits sans sommeil, ses yeux scintillaient chaque fois qu'elle entendait les petits cris de sa fille ou le doux son de ses rires. James est sorti de la chambre. Ses cheveux sont égacés de manière inhabituelle, une vue rare avec l'aimable autorisation de rester debout, apaisant Lati. Dans une main, il tenait un biberon vide, son expression quelque part entre l'épuisement et l'affection réticente. Sa chemise de robe blanche était toujours là, mais les boutons supérieurs ont été défaits, des manches enroulées et au lieu de son pantalon personnalisé habituel, il portait une paire de joggers décontractés, un autre signe de la quantité de changé. Elle a pleuré toute la nuit, marmonna-t-il, la voix basse, plus froide, mais teintée de lassitude et quelque chose de plus doux. Ellie se retourna en riant, « Oh wow, et tu as survécu. Je m'attendais à ce que vous rédigiez un contrat pour embaucher une nounou à temps plein maintenant, Monsieur Ice King James Smirked, un site qui était devenu beaucoup plus familier ces derniers mois, puis a placé la bouteille sur le comptoir. J'essayais de faire sa formule, a-t-il admis, atteignant le récipient de lait en poudre dans l'armoire, mais sa main secoua légèrement alors qu'il versait de la poudre de déversement sur tout le comptoir. Ellie halta considérablement, lui arrachant le conteneur. James, faites-vous une formule de bébé ou effectuez-vous une expérience de chimie? Lati a besoin de lait, pas d'un projet scientifique. James s'est écarté, regardant Ellie mélange rapidement la formule avec une facilité pratiquée. Elle lui a tendu la bouteille avec un sourire taquin, ici, essayez à nouveau et ne le laisse pas tomber cette fois. James a pris la bouteille et s'est dirigé vers le berceau, près du canapé où Lati se retirait ses minuscules bras. Ses yeux ronds clignèrent des yeux vers lui alors qu'il leva maladroitement la tête et positionnait la bouteille. LTI s'est accroché sur le mamelon, suçant immédiatement le contentement. James se raidit d'abord sa prise, maladroite, mais alors qu'il regardait sa fille boire paisiblement, quelque chose a changé. Un sourire lent et authentique se propage sur son visage. Pas un sourire narquois, pas le soulèvement habituel de ses lèvres, un vrai sourire doux. Ellie, debout à proximité, les bras croisés, le regarda avec amusement. « Regardez-vous » taquina-t-elle, appuyant de façon spectaculaire une main vers sa poitrine. « La glace a complètement fondu, mais tu es toujours aussi maladroit. » James n'a pas discuté. Il a juste continué à tenir Lati, la regardant avec une expression calme et presque impressionnée. Ils sont nouveaux, normaux. La vie tournait maintenant autour de Lati, un tourbillon épuisant, désordonné mais indéniablement doux. Ellie a poursuivi son travail de journalisme indépendant, en tapant sur son ordinateur portable chaque fois que Lissapia et James, bien qu'ils soient toujours géré une entreprise d'investissement de plusieurs millions de livres, avaient considérablement réduit les nuits tardives au bureau. Au lieu de rester jusqu'à minuit, il est rentré tôt et à chaque fois, sans faute, il a ramené quelque chose à la maison, des fraises, des raisins, des oranges, les petites choses que Ellie aimait. Il est arrivé de passer, disait-il, laissant tomber le sac sur le comptoir. Mais Ellie savait mieux. Cela n'a jamais été pratique, c'était sa façon de prendre soin, même s'il ne le disait jamais. Un matin, alors qu'Ellie se tenait dans la cuisine en train de faire une tarte aux pommes, Lati était allongée dans sa poussette à proximité, babillant joyeusement jusqu'à ce qu'elle laisse échapper une baleine bruyante. James, qui avait lu le journal sur le canapé, a immédiatement déclenché une alarme clignotant sur son visage habituellement composé. « Qu'est-ce qui ne va pas avec elle ?» a-t-il demandé, sa voix devancée de panique rare. Ellie a culminé de la cuisine, retenant à peine le rire. Elle a probablement besoin d'un changement de couche, Monsieur Ice King. Elle lui a donné un clin d'œil taquin. Allez-y, je suis occupé à cuisiner. James fronça les sourcils, se tournant vers Lati avec la même concentration intense qu'il a réservée aux affaires commerciales à enjeux élevés. Puis, avec hésitation, il a cherché une couche fraîche du sac voisin. Ellie se mordit la lèvre, supprimant un sourire. Cela allait être amusant de regarder où la glace fond enfin. James a placé Lottie sur la table à langer, ses mains instables, alors qu'il détachait sa couche. Dans le processus, il a réussi à frapper un paquet entier de lingettes pour bébé sur le sol. « Aidez-moi. » Il grommela, clairement hors de sa profondeur.
Mais Ellie se tenait juste à côté de lui, les bras croisés, souriant. Non, vous devez apprendre. Je ne change pas les couches de Lottie pour toujours, vous savez. James soupira, puis maladroitement, essuya Lottie propre. Il a tâtonné avec la nouvelle couche, la mettant en arrière 2 fois avant de finalement faire les choses correctement. LTI se tortillait un peu et puis, de nulle part, elle sourit un petit sourire innocent et totalement dérangeant. James a gelé. Il regarda son minuscule visage rayonnant, puis se tourna vers Ellie stupéfait, avant que ses lèvres ne se courbent en quelque chose de rare et de beau, un sourire qui n'était ni hésitant ni retenu, mais plein de chaleur. Elle me sourit, il a dit sa voix profonde allongée de crainte. Ellie s'avança, ramassant Lottie dans ses bras et pressant un baiser contre sa joue potelée, parce que tu es le père le plus mignon de tous les temps. Elle jeta un coup d'œil à James, voyant ses yeux plus doux qu'elle ne l'avait jamais connu, et la chaleur fleurit dans sa poitrine. La gloussa joyeusement, puis atteignit ses minuscules mains vers James, comme s'il demandait à se tenir. Cette fois, il l'a emmené dans ses bras sans hésitation et cette fois, il n'a pas tremblé. Un nouveau type de leçon. Le lendemain, Ellie a décidé de célébrer tôt en faisant un minuscule gâteau de pommes pour le J2L à venir. Elle a traîné James dans la cuisine en lui tendant une poche à tuyauterie remplie de glaçage à la vanille. Allez, Ice King, il est temps d'apprendre à cuire. James a tenté de décorer le gâteau, seulement pour salir le glaçage partout. Ellie a éclaté de rire. Faites-vous un gâteau ou un art abstrait? James, qui avait généralement roulé des yeux, rit à haute voix pour la première fois, complètement sans garde. Peut-être que vous êtes juste un terrible professeur. Lottie, se réveillant de sa sieste, bloussa en voyant ses parents rire ensemble et dans cette petite cuisine avec des mains couvertes de glaçage et un comptoir en désordre, ils ont trouvé le bonheur sous sa forme la plus simple et la plus douce. Une question sous les lumières de Londres. Un soir de printemps, James a emmené Ellie et elle à Tower Bridge. L'air nocturne était net, les lumières de Londres réfléchissant sur les températures. James marcha à côté d'Ellie poussant la poussette de l'eau d'une main, l'autre avec la sienne. Puis il a cessé d'atteindre sa poche, ses mains tremblantes légèrement. Il a sorti une petite boîte. À l'intérieur était un anneau simple et élégant. Tu me fais réchauffer, dit-il, sa voix inhabituellement incertaine, ses yeux regardant vers le bas. Restez avec moi. Sa voix tomba plus bas, pour de vrai cette fois. Ellie cligna des yeux stupéfaits. Puis elle a ri, un rire brillant, joyeux et rempli de larmes. C'était la pire proposition de tous les temps. Taquet-elle, ses yeux scintillants. Mais d'accord, seulement si vous apprenez à cuisiner avec moi. James expira le relief clignotant dans son regard alors qu'il glissait l'anneau sur son doigt. Puis il l'a tiré dans ses bras. Deal, pas de regret. Alors qu'Ellie se penchait sur lui, elle chuchota elle, regrettez-vous quelque chose? Moi là. James pencha son menton vers le haut, pressant un doux baiser sur son front. Jamais, a-t-il dit, un mariage d'intime. Quelques semaines plus tard, ils se sont mariés lors d'une cérémonie tranquille près de la rivière. Pas d'extravagance, juste de la famille, des amis proches et le son des températures qui coulent doucement à côté d'eux. Ellie portait une simple robe blanche, James un costume gris familier et Lottie, blottie dans sa poussette, gloussa alors que ses parents échangeaient des vœux. James regarda Ellie, son expression pleine de quelque chose dont il croyait autrefois qu'il n'était pas capable. Merci, il a murmuré pour tout. Ellie sourit, oh, Ice King, tu es officiellement le chef papa maintenant. James rit, un rire plein et ouvert, enroulant ses bras autour d'elle et de Lottie, et alors que leur rire se déplaçait sur la rivière, les dernières traces de glace ont finalement fondu. Merci d'avoir suivi cette chaîne sincère de Soul Stories. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas de frapper le bouton similaire et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer de toucher et des histoires significatives, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tout le monde. Chérons les beaux moments de la vie et aimons ensemble.